Bonjour Mélie Pécheret. Je prononce bien le nom, Mélie Pécheret. Oui, Pécherère ou Pécheret. c'est pas si important. Ok. Merci beaucoup pour être venu pour Il était une fois le cinéma. Alors, j'ai adoré le film. Je trouve qu'il est vraiment très très particulier. Et alors, pourquoi l'idée de faire une histoire aussi ancienne comme celle de Mohamed avec l'univers 3D video game? Comment est née cette alliance? Oui, alors déjà il faut dire, c'est pas l'histoire de Muhammad, mais Muhammad c'est quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est pas le grand Muhammad dans cette histoire, mais je pourrais raconter juste après euh, qui est ce Muhammad. Et donc c'est plutôt l'histoire d'Abraham et le sacrifice d'Isaac. Et bon, bah, ça a commencé. C'était pas exactement mon choix de faire un film d'animation. Je faisais que des documentaires avant. Et je suis arrivée en France pour faire le Frénois. Et au Frénois, c'est un programme de 2 ans où chaque année on développe un projet. Et donc la première année, on est plutôt libre de continuer notre pratique, mais en deuxième année, on nous encourage de travailler avec des nouvelles technologies. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être le bon moment de vraiment. Je veux dire, c'est l'occasion. Je pourrais peut-être échapper, trouver quelques effets spéciaux à mettre dans un film normal, mais je me suis dit que ça pourrait être le moment d'aussi me voir faire quelque chose d'autre et que ce sera une grande aventure. Et surtout que, bah, je ne sais pas si tu as vu dans le film, mais je ne suis pas très douée en prendre des décisions. Et c'est pour ça que je fais des documentaires en fait, parce que ça me permet, bah, en fait, ça me permet de vivre des choses que j'ai beaucoup plus du mal à faire au quotidien, parce que bah, au quotidien, on te demande de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'être le maître de ton destin, comme si tu fais un choix et tu travailles assez dur, tu arriveras où tu vas arriver. Et faire un film documentaire, ça me permet d'un peu ouvrir mes mains et dire au monde de faire ce qu'il a envie de faire avec mon film. Et je pense que c'est un peu pratiquer de la foi, ce qui est un peu plus difficile dans le quotidien. C'est très difficile pendant un film aussi, parce que c'est très difficile de lâcher prise, et surtout que l'occasion de faire un film, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et là, quand ça arrive, tu as envie de faire comme il faut. Et donc, la tension entre faire comme il faut et le lâcher prise est très grande. Mais c'était pas ça la question. La question était... oui, alors j'ai cherché une technique qui peut me permettre de garder ce côté du hasard, du documentaire, mais qui sera avec des nouvelles technologies. Donc, avec les consultants et les mentors du Frénois, on s'est dit que la meilleure technique sera d'utiliser un moteur de jeu vidéo et de créer un jeu vidéo où, après sa création, je pourrais me balader dans ce monde et vivre un peu cette chose. Et comme en fait, c'est très effrayant l'animation, parce que tout est possible. L'animation, ce qui fait très peur, c'est qu'il n'y a pas de limitation, tu peux tout faire. Et donc, il fallait que je trouve des limites. Et dans le documentaire, c'est aussi un peu comme ça. Et donc, j'essaye de trouver un point de départ, savoir comment le film commence ou comment il se termine, pour avoir quelques règles pour le jeu, pour quand même pas se perdre. Tout à fait. Et là, pour ce film-là, mon point de départ était donc l'animation. Et je veux dire, ce défi de tester ces techniques qui me faisait très peur, parce qu'il faut prendre plus de décisions, il faut écrire un scénario, c'est toutes les choses que j'ai toujours évitées. Et donc, je me suis intéressée à cette histoire du sacrifice d'Isaac, qui est une histoire très très connue et même un peu abusée. J'aurais dit, moi je viens d'Israël, on apprend ça quand on est tout petit à l'école, qu'on ne comprend rien, on nous apprend ça d'une manière très simple, que finalement, quand tu grandis et tu lis les bons livres qui expliquent bien l'histoire, ou qu'ils essayent de
trouver des moyens de regarder cette histoire, je comprends que c'est un chef-d'œuvre, c'est de la pure poésie. Et c'est les questions psychologiques de cette histoire d'un homme que toute sa vie voulait avoir un enfant. Et Dieu lui dit de faire les choses les plus dures possibles pour avoir cet enfant. Et chaque fois, donc il lui dit de quitter son pays et toute sa famille et son argent et tout, pour aller dans un autre. Il arrive dans un autre, après encore une mission et encore une mission, et tout ça pour avoir un enfant, que c'est ça son rêve. Et il finit par avoir un enfant, Ishmaël, et il doit l'envoyer dans le désert. Et après, il a encore un enfant. Et là, Dieu lui dit qu'il doit sacrifier son seul enfant. Et donc, par exemple, le livre de Kierkegaard, Crainte et tremblement, qui rentre dans cette histoire et qui cherche à comprendre la psychologie d'Abraham, et qui voit Abraham comme je ne sais plus comment c'est en français, le chevalier de la foi. Parce qu'en fait, Abraham, il était prêt à abandonner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a travaillé très dur. Et il a quand même espéré qu'à la fin, ça se terminera bien. Même si c'était complètement absurde. Et en fait, ça se termine bien, disons, et juste avant qu'il tue son fils, il y a un ange qui vient et qui lui dit « Regarde, il y a un bélier dans le buisson, ça sera mieux de sacrifier le bélier au lieu de ton fils. » Et donc il sacrifie le bélier, l'histoire se termine, et tout le monde s'en soulageait, disons. Et quand je suis retournée sur cette histoire, je me suis quand même dit que ça m'intéresse beaucoup, le point de vue du bélier, le pauvre bélier qui... il y a quand même des magnifiques textes qui étaient écrits dessus, mais il n'est pas si célèbre que ça, qu'en fait il a un peu sauvé l'humanité aussi, parce que, disons, selon la mythologie, c'est Abraham, c'est le père de 3 grandes religions. Il a permis à ça de continuer. Et donc, je voulais raconter l'histoire du dernier jour du bélier, de sa vie. Mais je me suis rendu compte que c'était trop grand. Pour moi, c'était des trop grandes chaussures. Et j'avais pas le courage de prendre cette responsabilité philosophique. Et donc, j'ai décidé de mettre mon personnage dans l'histoire pour la réduire un peu et raconter une toute petite vérité selon ce que moi j'ai vécu. Et j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui m'aurait arrivé si moi j'aurais été dans le même endroit, là il y a 3000 ans, mais juste de l'autre côté de la montagne. Et donc je savais que la fin se terminera par un échec. Et je pense que dans mes films, j'essaie toujours de faire ça, échouer. Et parce que je pense que l'échec c'est très important. Et j'essaye peut-être à travers les films d'apprendre à échouer d'une manière glorieuse. Et alors, c'est quoi alors à la fin l'échec glorieux? Et juste comprendre que c'est comme ça en fait, qu'il n'y a pas d'échec ou pas. Et là par exemple, peut-être là je peux raconter l'histoire de Muhammad. Et donc, comme je me sens pas le maître de mes films, et j'ouvre mes mains et j'attends que le film vienne vers moi. Donc je cherche des choses dans la réalité, je veux dire dans le moment où je suis dans le processus de la création. Et j'essaye de voir autour de moi qu'est-ce qui veut rentrer et qu'est-ce que le film essaye de devenir. Et là, par exemple, quand j'étais en train de travailler ce film-là, mes parents m'ont raconté qu'ils habitent en Israël, à côté de la plage, et ils sont allés faire du jogging le matin, et ils ramassent les plastiques qu'ils trouvent sur la plage parfois. Ils les mettent à la poubelle, et là, dans une bouteille de plastique, il y avait une lettre. Et ils étaient très excités, ils m'ont envoyé la photo par WhatsApp. Et j'ai fait traduire la lettre, et c'était extrêmement émouvant. C'était une lettre par un homme qui s'appelle Muhammad, fils de Sabar, et qui a simplement remercié Dieu dans cette lettre. Mais il a fait un acte tellement absurde de remercier Dieu par une lettre que tu mets dans une bouteille en plastique, tu la jettes dans la mer, et après elle arrive dans une plage, juste une plage comme ça, en plus en Israël, trouvée par des juifs pas très intéressants qui ne savent pas quoi faire avec, qui envoient la photo à leur fille sur WhatsApp parce que c'était le grand événement de la journée. Et ça m'a tellement
toucher cet acte cette lettre n'arrivera jamais à Dieu, mais elle arrivera ailleurs. Et elle arrivera à une fille qui est perdue aussi et qui cherche aussi un peu la foi et le chemin, et que ça peut l'inspirer de continuer à chercher, de savoir qu'un jour la bouteille arrive chez quelqu'un. Et donc ça, c'est devenu le point de départ de mon film. Et j'ai décidé d'écrire une lettre à Mohamed et lui raconter ce que j'ai vécu. Et cette lettre, elle est écrite par le film ou elle est écrite vraiment à la main et tu l'as jetée à la mer? Non, elle est écrite dans le film. Ok. Mais je l'ai jetée dans le cinéma, peut-être, je sais pas. Et tu penses que le cinéma, c'est comme ça qu'on pourrait faire cette analogie qu'on écrit des lettres, on les met dans des bouteilles et ensuite on les jette dans l'eau à voir qui va voir ou va lire cette lettre? Ah, tout à fait. Tu penses pas? Oui, je pense. Je pense que c'est une très très belle image. Mhm. Oui. Super. Merci beaucoup. Super, c'est fini. Merci beaucoup. Merci.